les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le lundi 20 juin 2011. Avec aujourd'hui sur l'euro-dollar, donc un mouvement que nous avions anticipé dès vendredi soir, puisque je vous indiquais ici une possible zone de rebond vers le bas, au contact ici de la zone des 1,43 20,40 qui constitue un objectif de retournement que nous avions initié suite au retournement sur ce support baissier. Je vous avais indiqué un possible objectif sur cette zone qui correspondait aux 50% de Fibonacci, et tout simplement parce que c'était une zone qui pouvait valider un overlap au niveau de la tendance. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'est pas toujours comme ça. Je veux dire, si on avait toujours autant de réussite, eh bien on serait déjà tous riches. Mais là voilà, ce genre de mouvement est assez évident à jouer. Donc là on est en tendance baissière, on a ici un support, une cassure qui revient en résistance. Donc ce genre de mouvement en général valide la continuité de la tendance baissière, sauf que là, suite au retournement que nous constatons ici sur le MACD qui était visible dès hier soir à l'ouverture, eh bien nous avons ici la même chose, puisque nous avons, vous voyez ici, nous avons eu un petit retour, on a marqué le point bas et puis on est revenu sur la même zone ici de résistance que l'on a cassé. On est venu ici marquer l'objectif, donc une résistance, un ancien support. On est revenu marquer un retournement. Ici on le voit bien, MACD nous indique un retournement sur cette zone de support qui était avant une résistance. Donc comment synthétiser tout cela ? Eh bien, d'un point de vue moyen court terme, on est toujours ici sur une zone, sur une vague et une tendance baissière, puisqu'on voit ici que la résistance est bien baissière, et donc que nous marquons des plus bas de plus en plus bas ainsi que les plus hauts. Sauf que là, d'un point de vue court terme, on a une tendance que je vous propose de schématiser, voilà, qui passe ici par ces plus bas et qui donc font remonter les cours. Et c'est cette tendance haussière, très court terme, enfin c'est du court terme puisqu'on est en unité 4 heures, qui nous a fait franchir la résistance baissière. Moi je m'apprêtais à prendre, alors voilà, ça c'est assez intéressant. Personnellement je voulais jouer ici le rebond, c'est-à-dire reprendre à la baisse sur l'euro-dollar, un peu comme je l'ai annoncé sur le chat. Mais comme je l'ai dit, on attend un signe de retournement, donc même dans une unité de temps plus faible, il n'y en a pas eu énormément. On peut passer exceptionnellement, on va passer en unité de temps 1 heure pour ce genre de, voilà. Là vous voyez, on a bien remonté. Là ici il y a eu l'augmentation de la caisse de secours européen. Alors non, pardon, ça c'était vendredi, donc ça c'était la remontée de vendredi où on a validé l'objectif, on voit bien l'overlap. Là on est descendu et là voilà, ça s'est accéléré ici lorsqu'il y a eu l'annonce de l'augmentation de cette caisse. Et donc juste après ça, on vient ici casser la résistance baissière. Moi personnellement je m'apprêtais un petit peu à shorter cette zone, j'avais annoncé un 42,80 43 pour essayer de jouer ça avec un stop ici sous le 43,50. Bon, là on était en pleine dynamique haussière, on ne prend pas des shorts dans une telle dynamique. Et puis bon, au pire si on l'a pris, on sait qu'on a souvent des overlaps, donc on prend ici un short. Si on voit que ça continue à monter, qu'on casse et qu'on se sert de la résistance comme un support, eh bien on sort de sa position ici sur un retour sur un point bas, ce qui fait qu'avec un peu de chance on peut sortir au PRU, donc au prix d'entrée, donc sans gros bobo. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que d'un point de vue moyen court terme, ici court terme, on a une cassure ici de cette résistance baissière que l'on est en train de bien schématiser ici en unité de temps 1 heure, c'est bien visible, et donc on pourrait valider ici une sortie de la tendance qui est un peu plus visible quand même, voilà, en unité de temps 4 heures. Donc là on est en train de casser ça, et puis ça pourrait nous faire une sortie donc de consolidation. Alors pourtant on est légèrement descendu sous les 61,8 par rapport à cette précédente tendance haussière, mais là on voit bien que la dynamique est ici et est assez favorable
général une sortie haussière de cette figure, et donc on pourrait continuer à monter. On voit bien ici que la phase de baisse initiée par ce mouvement baissier au niveau des Bollinger est en train de se retourner, et là on est en pleine dynamique haussière, donc on est vraiment bien placé pour venir casser dans un premier temps cette résistance baissière, et dans un deuxième temps ici la résistance des 1,43 30-40, c'est une zone de résistance que l'on a là. Donc on pourrait repartir en tendance sur un mouvement haussier si toutefois le problème grec se calmait. Donc voilà comment on peut visualiser ici la paire euro-dollar. Sur le câble, donc nous avons eu une sortie baissière de la tendance, mais la zone a été réintégrée, puisque ici nous sommes revenus cotés à l'intérieur de ce trend. Donc nous avons là pour l'instant une résistance aux environs des 1,6225 qui fait effet. On n'est pas trop suracheté, on pourrait la franchir, mais il y a franchement un manque de conviction. On voit bien de toute façon que la tendance est assez faible. De plus, nous sommes en train de marquer un overlap par rapport au plus bas que nous avons là, un plus bas à 1,6220. On voit bien que depuis la cassure, là déjà on a eu une petite reprise au contact du support haussier, on a essayé de refranchir mais on n'y est pas arrivé. On a validé la cassure baissière, on est venu rebondir ici sur un support assez intéressant des 1,6080, et puis on est venu réintégrer tout doucement, et là au moment où on a commencé à monter, on est en train de tester cette fameuse résistance ici des 1,6220. Donc si on arrive à casser à la hausse cette résistance des 1,6220, on voit ici que la bulle baissière des bandes de Bollinger est en train de se refermer, donc tendance est en train de s'essouffler. Ici on voit qu'on serait plutôt en phase haussière au niveau des oscillateurs et donc du MACD. Donc on pourrait venir casser ici et reprendre une course haussière, mais on voit que pour inverser la tendance que nous avons là, il faudrait venir casser ici cette zone des 1,6450, donc on en est encore loin. Pour l'instant, si on rebondit à la baisse sous cette résistance, eh bien on valide l'overlap et donc on aura une accélération baissière par rapport à la tendance que nous avons là. Si on commence à vouloir remonter plus haut, eh bien on pourra considérer cette sortie comme une fausse sortie, et donc on continuera certainement dans cette même tendance. Voilà ce que l'on peut dire pour le câble, donc livre sterling, dollar américain. On continue avec le dollar-yen. Donc paire dollar-yen, nous avons ici, alors nous entrons dans une période vraiment où nous n'avons pas de tendance, puisque vous voyez nous étions sortis d'une tendance baissière ici en cassant la résistance par le haut. On est venu monter et puis on l'a recassé par le bas, donc c'est un échec. Et puis là on avait un support haussier qui délimitait la vue court terme, enfin la tendance court terme, qui a été cassée elle aussi. Donc on casse une petite séance haussière court terme et on a valide une sortie d'une tendance moyen terme baissière. Donc on serait plus dans le sens de la baisse, sauf que eh bien au niveau des plus bas pour l'instant, là le rebond, vous voyez le rebond qui est indiqué ici, un beau rebond ici, indiqué avec une belle survente et un beau retournement du MACD, nous indique plutôt eh bien un plus bas légèrement plus haut que le précédent. Alors il faut valider ça. Pour que ce plus bas soit un plus bas, il faut que l'on vienne repasser au-dessus de la zone des 81, mais pour l'instant on est encore sous le coup de cette résistance baissière qui avait été tracée ici sur ces deux précédents plus hauts, et donc on serait en train de réintégrer ici le trend de fond, de la tendance de fond, et donc pour repartir en tendance baissière. Alors il y a peu de tendance, je vous l'ai dit déjà, sur le dollar yen actuellement. On voit que sur une tendance moyen terme, je veux dire, on est quasiment à l'horizontale, tendance neutre. C'est ce qui peut expliquer ici ces échecs de sortie et donc ce manque de conviction pour partir dans un sens ou dans l'autre. Donc pour l'instant, peu de choses à faire sur le dollar yen. On continue avec l'or qui continue à évoluer dans son trend légèrement haussier ici. On a eu une bougie ici d'invalidation en cours de séance, mais on voit que finalement les cours de cotation sont assez réguliers. On a repris un trend légèrement haussier après la phase de consolidation que nous avons connue en début de semaine dernière et donc la semaine précédente. Là on a repris un chemin légèrement haussier. Pour l'instant au niveau des indicateurs on continue à être haussier, puisqu'on voit que le RSI ici a une course légèrement haussière, il est plutôt dans le haut de son canal, et puis le stochastique là qui flirte avec sa zone de surachat, et on voit ici que lorsque l'on a une consolidation du point de vue du MACD, déjà elle n'est pas très rapide, il n'y a pas une décroissance rapide
comme on aurait pu l'avoir, ben là on n'en a pas, non, pour que je vous fasse voir. Donc on voit ici que les zones de consolidation sont assez graduelles et qu'on pourrait très bien se retourner ici alors que le MACD est encore positif. C'est ce qui nous indique en général une continuité de tendance. Donc pour l'instant, tendance affirmée, légèrement haussière au niveau de l'or. Et on termine par le pétrole, donc le pétrole qui suit bien son trend de baissier. J'avais donné un objectif de cours à 90 $ lorsque nous étions dans ces zones-là, hein, lorsque nous avions cassé ici assez facilement la zone des 98. Je vous avais dit que si on confirmait cette cassure baissière qui avait été faite ici, eh bien on irait quasiment jusqu'à 90. D'autres m'ont dit 88 hein, sur le chat, donc on voit qu'à peu près au niveau de la zone d'objectifs, on est tous à peu près d'accord. Donc là par contre on est sur une zone technique assez survendue, on voit que la baisse ici a été assez rapide, hein. On a quand même perdu, si on prend là on était à 95, là on est descendu marquer un point bas proche des 91 hein, puisqu'on était à 91,16 $ le baril. Donc là on a une petite remontée technique hein, qui ne remet en rien en cause la tendance. On était bien survendu, que ce soit pour le RSI, pour le stochastique. Vous voyez par contre le MACD qui a eu du mal à se retourner. Donc mouvement technique, si on prend la technique des overlaps, on pourrait remonter jusqu'à 94 avant de confirmer donc la tendance de fond et de repartir à la baisse. Hein. Donc objectif pour moi qui reste à 90 $ dans un premier temps et puis à voir après selon la dynamique des objectifs encore un peu plus bas. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques, mais il ne me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour vos nombreuses visites. Hein. Vous êtes toujours très fidèles au site boursicoté.com. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour de... Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.